Quand je joue le gambri, avant le public, il tombe en transe, c'est moi la première que je comprends de jouer le gambri. Il y a des femmes qui tombent en transe. Je serai à la scène, des filles, des garçons. Je n'entends pas crier. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Estelle. Donc ce week-end, c'est le Festival international de films de la diaspora africaine et ça se passe à Paris. Exactement, après une édition 2021 en ligne, le meilleur du cinéma africain est donc de retour dans les salles parisiennes. 11 films seront présentés durant le week-end, dont une majorité réalisée par des femmes. C'est le cas du documentaire La roqueuse du désert dont vous venez de voir la bande-annonce. Cette roqueuse, eh bien, c'est la Gnawi Hasna El Becharia, une légende de la musique diwan. Alors il faut savoir que c'est la première algérienne qui a joué du gamri, donc un instrument traditionnel qui est normalement réservé aux hommes. Du coup, pendant près de 10 ans, avec ce destin assez exceptionnel, la réalisatrice Sarah Nasser l'a suivie dans ses tournées aux 4 coins du monde, au Maghreb, mais aussi au Canada, de manière générale en Amérique du Nord. L'objectif, faire connaître le gnawa. La culture gnawa est très connue en Algérie. Elle a connu un peu son apogée dans les années 2000. Il y a eu comme une sorte de mode du gnawa. Moi, ça tendait avec mes années d'études. Donc, on sortait beaucoup, on allait écouter cette musique-là, on allait à des concerts, etc. Il y a eu aussi l'avènement du groupe Gnawa Diffusion, qui n'est pas forcément dans le gnawa traditionnel, mais qui a un peu, avec juste ce nom-là, attiré les regards sur ce mode, même si eux, c'était plus quelques sonorités qu'ils ont apportées. Après, c'est vrai que beaucoup de gens ignoraient que l'Algérie avait ce terreau gnawa. Quand mon film est sorti, beaucoup me disaient « Ah, mais on connaît le festival Essaouira au Maroc, on ne savait pas que cette musique était aussi connue en Algérie. » Je leur dis non seulement elle est connue, mais la pionnière féminine du gnawa, elle est algérienne, elle est du Sahara algérien, elle est de chez nous. On présente la roqueuse du désert, c'est comme ça qu'on l'appelle, Hasna El Becharia. Commençons par la culture gnawa, la musique qui guérit. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Hasna, c'est qu'elle est vraiment... C'est une femme... C'est une féministe, c'est une femme qui n'a pas seulement révolutionné la musique, mais qui a aussi révolutionné les mentalités en s'imposant dans ce monde totalement masculin et en imposant la figure féminine. Et pour moi, c'est aussi un retour aux valeurs matriarcales de l'africanité. Voilà. Donc, avec elle, ça a été vraiment un voyage culturel, social, identitaire et toute une aventure de faire ce film avec Hasna. Je sens que je suis dans le ciel, je sais pas, moi, quand je joue le gambri, il y a autre chose qui me tape ici. Voilà, un film à la croisée du féminisme et de la tradition à découvrir absolument. Et on va continuer de parler cinéma avec Jane Fonda, mais là c'est une triste nouvelle. Elle a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer. Oui, il s'agit d'un cancer du système lymphatique. L'actrice de 84 ans l'a annoncé hier soir sur son compte Instagram. Avec cette annonce, la militante féministe en a profité pour étriller le système de santé américain. Je suis consciente que je suis privilégiée et c'est triste. Voilà ce qu'elle a écrit dans son message avant de dénoncer le fait que la majorité des Américains n'ont pas accès à des soins de qualité. Pour rappel, plus de 25 millions d'Américains n'ont pas de couverture sociale. Voilà, toujours combative et militante, Jane Fonda. Et on termine avec, mon chouchou. Oui. Qui a fait l'événement. Oui, exactement, à la Mostra de Venise. Il faut dire qu'à chacun de ces tapis rouges, il crée l'hystérie. L'acteur Timothée Chalamet venait présenter son dernier film Bones and All. Mais surtout, c'est sa tenue qui a fait sensation. Voilà, vous la voyez, une combinaison rouge à dos nu, très saillante. Les autres membres de l'équipe n'ont pas eu le même succès. Je ne sais pas si vous entendez un petit peu, il y a les cris des fans. L'acteur s'est prêté au jeu sans sourciller. Il faut dire en plus que c'est une romance cannibale, le film. Dont le rouge. Dont le rouge, et surtout on peut dire qu'il était à croquer. À croquer, mais très bien Marjorie, je comprends. Donc, mais très originale tenue. Merci beaucoup et on va continuer à parler cinéma avec Patrick Simonin.